Fantine des Misérables pour rire par A. Weimar. Fantine. Un vieillard plein de bon sens, né fort avant 1800, comptait en des ans bien 75. Cet homme très estimable a nom Bienvenu Myriel. Dans cet excellent vocable l'on peut trouver myrrhe ou miel. Sa sœur, miss Baptistine, longue comme un échalas, portait une triste mine avec la maigreur d'un chat. N'oublions pas sa servante, femme grasse et comme il faut, sans son asthme de carreau, la magloire était charmante. myriel fort sentimental s'ennuyait au diocèse. Comme il était à son aise, il couchait à l'hôpital. Preuve qu'il n'était pas sot, il fit un jour un bon mot. À sa bonne il dit: magloire, tu peux m'appeler magloire. Lorsque par-devant sa sœur elle lui dit: ma grandeur. Il connaissait le malin, le grec, même le latin, l'espagnol et le prussien comme un académicien. Pour consoler l'auvergnat, il javanait le fouchtras. Mais chacun a son défaut. Il détestait l'échafaud, et jamais dans sa maison on ne vit un seul maçon. Possédant bonne nature, il se narguait du trépas. Sa porte ne fermait pas, elle manquait de serrure. Le sachant, un beau matin, un voleur nommé cravate lui fit don de son butin. D'un voleur le cadeau flatte. Mais quel est cet homme hagard dont la poitrine est velue, son œil regarde au hasard sous sa visière abattue. Sa blouse n'est qu'un chiffon et sa main tient un bâton. Le gaillard est dans la gêne, son visage est altéré. S'il puise à chaque fontaine, c'est qu'il est trop altéré. Sans plus de cérémonie, voyant la croix de colbas, c'était une hôtellerie, il y pénètre à grands pas. Près d'une grasse marmotte cuisaient carpes et perdrix. L'hôte en tablier marmotte leur joyeux de profundis. Mais un petit marmiton qui revient de la mairie, dans les mains de son patron, donne un poulet qu'il déplie. C'était le signalement de ce gueux de Jean Valjean. L'hôte alors ouvre la porte au voyageur pour qu'il sorte. Prenant son sac, le forçat s'en va disant: c'est fort ça. Désireux qu'on le goberge, il va dans une autre auberge. Mais un affreux poissonnier, ami du cabaretier, a reconnu le brigand. Il lui faut lever le camp. Le malheureux galérien veut coucher dans une niche lorsqu'il y trouve un caniche qui le reçoit comme un chien. Il se dit: je suis au banc de l'univers qui me chasse, je ne puis avoir de place que la place ou bien ce banc. Survenant une dévote, voyant cet homme couché, lui dit: vol à l'évêché. Voler, dit Jean, ça me botte. Se croyant au presbytère, Jean, qui ne sait pas se taire, débite son chapelet à l'évêque auquel s'appelait. Quand c'est fini, Bienvenu lui dit: sois le bienvenu. Le souper fut excellent. On causa fromage et bagne. Même au dessert, maître Jean, dit-on, battait la campagne. Se trouvant bien fatigué, il s'endort tout habillé sur son lit quelques instants. Puisqu'il dort, profitons-en pour vous raconter sa vie. Il était né dans la brie. Comme il était galopin, le sort le fit orphelin. Dans une boulangerie, c'est faire une triste fin, il déroba de la mie, disant qu'il en avait faim. Mais un agent qui passait lui mit la main au collet. Il en eut pour ses 5 ans. Comme il s'enfuit, c'est 20 ans. Mais retournons à notre homme et tirons-le de son somme. Il trouva le lit si bon qu'il s'éveilla d'un seul bond. Il a réveil de cuillère, de couvert d'argent massif, et comme il est un peu vif, il se lève sans lumière. Tenant en main ses souliers, il s'avance sans retard en cherchant certain placard où dorment les chandeliers. Mais il comptait sans la lune qui veillait sur le quartier. C'était son premier quartier, et ce témoin l'importune. Il aperçoit dans son lit, songeant sûr au paradis, le curé qui dort tranquille. Cela lui trouble la bile. Devant cette auguste tête, il ôte alors sa casquette.
quoiqu'il n'était pas joli, le brigand était poli. Craignant de manquer le coche, vite il emplit sa sacoche. Un couvert est son butin, puis il sort par le jardin. Le misérable coquin ne comptait pas sur Pandore, qui voyait lever l'aurore et sur lui mit le grappin. Ce n'était pas le curé, dit-on, qui fut le volé. Il le reçoit comme un père, ne faisant rien à demi, à son couvert donne un frère et l'appelle cher ami. Attendri comme un moutard, le forçat dit je m'en vais. Puis il voit petit Gervais, qu'il traite de savoyard. Mais laissons là ce sujet, c'est assez de vers bonnets. Parlons donc de bonnet rose. Comment dirais-je la chose? Un jour 4 étudiants dans le parc de Saint-Cloud étudiaient comme à 20 ans le droit et l'amour surtout. Si Fameuil aimait Zéphine, Tholomyès avait Fantine. On cite encore d'autres noms, c'étaient je crois des surnoms. C'est chez Bombarda qu'on soupe, et pour surprise au dessert, des étudiants la troupe chante la fille de l'air. Une seule fait la mine, c'est notre blonde Fantine, car elle a du sentiment, et je crois même une angine. Quand une fille a mordu au charmant fruit défendu, on dit toujours qu'il en cuit, il lui faut cacher son fruit. Montfermeil devient l'endroit qui de Fantine eut visite, elle y laisse sa petite, en payant 7 francs par mois. Avant d'aller plus avant, dans cette triste causette, l'enfant pour nom a Cosette, et Thénardier le paysan. Depuis qu'un gros livre gris, dont le succès n'est pas mince, s'est abattu sur Paris avec un fracas de prince, sur les 2 bords de la Seine, chacun sait qu'un fabricant qui s'appelait Madeleine, d'M sur M fut habitant. Vive la gendarmerie! Pour rester dans ses papiers, il suffit d'un incendie où l'on brûle ses papiers. Craignez plutôt Monjavert, il n'entend pas la malice, aussitôt qu'il flaire un vice, le gaillard est déjà vert. Pour dépeindre ce mouchard, il avait un nez camard, 2 énormes favoris jamais gris, mais des yeux gris. Madeleine qui prospère, des pauvres était le père. Puis un jour il devint maire. Messieurs, ne lisez pas mère. Et Fantine? Je m'explique. Elle était à la fabrique, tous les cancans supportant à cause de son enfant. La belle n'a plus d'ouvrage, et le nourricier fripon lui demande davantage pour le sucre et le savon. Alors le sort l'abandonne, elle vend ses blonds cheveux, ses dents, à la fin se donne. De ceci rira qui veut. Survient fort mal à propos un effet de neige horrible, c'est un passage terrible qui donne froid dans le dos. Madeleine a du guignon, il a beau changer de nom, qui lui tombe sur les bras? Un Jean qu'on juge à Arras. Vous comprenez, Madeleine croyait oublier le Jean. Mais Lazare est toujours grand, comme ici-bas rien ne traîne, c'est la faute du bon Dieu, on prend pour Jean Champmathieu. Non sans faire la grimace, montant sur ses grands chevaux, il interrompt ses travaux et veut se mettre à la place de celui qu'on prend pour lui, et dès le matin s'enfuit en payant double relais, il arrive au pas de Calais, juste pour le bon moment où le vieillard innocent était jugé sans retour comme cheval de retour. Il s'accuse comme il faut, au besoin il parle argot, on lâche l'autre à l'instant, Jean revient Jean comme avant. C'est le moment de vous dire comment Javert l'arrêta. Ma foi, vous pourrez le lire, mais du reste il sait ce qui va. Fantine, hélas, la pauvrette, mourut du saisissement sans embrasser sa Cosette. Fin de Fantine, enregistré par Aizois en Belgique en août 2010.